Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat. Le droit, c'est des sujets qui sont tellement compliqués, mais super intéressants quand tu connais ça. Et on nomme la situation. Maître Mercier-Giguère, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Et aujourd'hui, on parle, parce que bon, les frais d'avocat, c'est rarement gratuit, c'est rarement même léger en termes de facture. Ça monte assez rapidement. C'est normal, vous êtes des professionnels et ça a une valeur. Mais est-ce qu'on peut se faire rembourser des frais d'avocat à la cour? C'est une excellente question. J'ai souvent cette question-là. La personne dit non seulement je vais le poursuivre, mais en plus, il va payer mes frais d'avocat. Ben oui. Bien, c'est pas le cas ici. Ah non? Il y a certains pays, je pense, ou certaines provinces au Canada, où on peut se faire rembourser une partie des frais juridiques qu'on a dépensés. Ici, ça dépend de la situation. Généralement, donc dans la majorité des cas, on ne peut pas se faire rembourser ses propres frais d'avocat. OK. Donc, si tu t'engages un avocat, tu payes ses frais, tu vis avec, Oui. that's it. Fait que si tu fais une réclamation de 2 000 mais que ça te coûte 2 000 ou 3 000 de frais d'avocat, bien, il faut que tu vives avec ça. Exact. Donc ça, c'est à prendre en considération dès le début quand on introduit une requête à la Cour, une demande. Par contre, il y a des cas où c'est possible. Donc, si on se fait poursuivre et la Cour déclare que c'est une procédure qui est abusive, exemple typique, je te poursuis, toi, Richard, alors qu'on ne s'est jamais rencontrés, tu ne sais pas je suis qui, j'ai aucune raison de te poursuivre, puis c'est vraiment juste pour t'achaler que je fais ça, bien, le juge pourrait dire non seulement tu n'es pas coupable, mais en plus, moi, je vais devoir payer les frais que ça t'a coûté pour te faire représenter. C'est la Cour qui décide ça. Effectivement. OK. Et excuse-moi, mais est-ce qu'on doit faire une requête à la Cour pour ça ou si automatiquement la Cour le justifie? Non, ça va être vraiment une demande à la Cour qui va être faite spécifique dans ces cas-là. OK. Encore là, ce n'est pas des cas très fréquents, mais ça peut arriver. Et l'autre chose qu'on voit plus souvent et qui a eu beaucoup de jugements par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut mettre dans un contrat, exemple, on a un bail ensemble commercial, est-ce qu'on peut mettre ensemble une clause dans le contrat, dans le bail, qui fait en sorte que si jamais je dois te poursuivre parce que tu n'as pas payé ton loyer, bien, je vais me faire rembourser les frais d'avocat aussi. Puis on peut faire ça? La réponse est oui. OK. Avec quelques petits bémols. Donc, la réponse est oui, on peut faire ça si la clause est très bien rédigée. OK. Et il faut aussi que les coûts que l'avocat charge ne soient pas prohibitifs. C'est-à-dire, ce n'est pas un buffet all you can bill. Hein? Si je fais une réclamation de 2 000 bien, ça ne veut pas dire que l'avocat peut charger 20 000 puis dire, bon, bien, tu me dois 22 000 Il faut que ça soit raisonnable. Raisonnable, justifié également, je présume. Effectivement. Puis tu ne peux pas t'inventer des frais non plus exubérants par rapport à ça. Effectivement. Donc, les juges ont l'habitude, ils vont regarder le travail qui est fait dans des causes comme ça et ils vont décider si oui ou non les frais peuvent être ajoutés à la demande initiale. Est-ce que ces frais-là, Julien, peuvent avoir un lien avec le revenu d'une personne? Exemple, quelqu'un qui n'est pas en moyen, qui est soit sur le seuil de la pauvreté ou quoi que ce soit, qui poursuit quelqu'un, puis peut se faire rembourser les frais par la Cour ou ça n'a aucun rapport avec le salaire? Il n'y a aucun rapport. Par contre, exemple en familial, lorsqu'on se fait poursuivre par quelqu'un, on peut demander ce qu'on appelle une provision pour frais. Donc, c'est de dire, bien, écoute, moi, je n'ai pas les moyens de me défendre. Je veux que l'autre partie paye une partie de la demande pour que moi, je puisse faire valoir mes droits. Ça, notamment en familial, c'est des choses qu'on voit de temps en temps. Puis la dernière petite précision, je pense qui est importante, c'est que généralement, dans les causes day-to-day, donc les causes standards, vous ne pourrez pas faire payer vos honoraires d'avocat. Par contre, vous pouvez faire payer vos frais judiciaires. C'est-à-dire que quand on dépose une demande à la Cour, des fois, ça coûte entre 100 et 400 $ les frais d'huissier. Ces frais-là, qu'on appelle des frais, des honoraires judiciaires, peuvent être remboursés. Vous ne serez pas millionnaire avec ça, là, on s'entend, mais c'est des montants que vous pouvez aller chercher. On voit que c'est des sujets qui ne sont pas nécessairement simples, mais pour vous, ils le sont. Donc, comment on fait pour vous rejoindre pour plus d'informations? Sur notre page Facebook à Mercier-Giguère Avocat, sur notre site web à merciergiguère.com ou sinon par téléphone au 581-996-7060. Maître Mercier-Giguère, merci beaucoup encore une fois. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat.